Madame, Monsieur, c'est encore toujours un réel plaisir de nous retrouver dans le cadre de votre production environnementale et de développement durable, Vert Vert Info. Vert Vert Info qui s'est déplacé ce jour pour venir au Centre régional de recherche en ressources en eau du bassin du Congo-Crébac pour parler des questions liées aux ressources en eau dans les bassins du Congo. Du 10 au 13 juin 2025, qui va se tenir ici à Kinshasa, le deuxième forum du bassin du Congo. Et nous sommes venus à la rencontre du professeur Raphaël Chimanga, qui est le directeur du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo et directeur de l'École régionale de l'eau, qui organise en fait ce deuxième rendez-vous sur le bassin du Congo. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Riben. Comment vous allez? Nous sommes à l'ambiance dans l'ambiance de la préparation du forum, de la deuxième édition du forum du bassin du Congo, qui va se tenir ici à Kinshasa, comme vous l'avez bien mentionné, au mois de juin, du 10 au 13 juin 2025. Tout à fait. Ouais. Professeur, vous ne cessez jamais de le dire, les ressources en eau ou l'eau a une valeur économique dans tous ses usages. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les ressources en eau ont cette valeur économique dans tous ses usages? Évidemment, puisque les ressources en eau offrent beaucoup de services, voilà, oui, qui présentent l'opportunité pour le développement socio-économique des donations. C'est ça. C'est que les ressources en eau ne constituent pas seulement une ressource naturelle qu'on doit voir se déverser dans l'océan, qu'on doit gaspiller, mais c'est que les ressources en eau contiennent des services que nous pouvons bien exploiter pour nous développer. C'est tous ces concepts-là de l'économie de l'eau que nous sommes en train de vouloir promouvoir. Et c'est même le thème principal de notre conférence, de la deuxième édition du Forum du bassin du Congo, qui est intitulé Développer les potentiels services des ressources en eau en vue d'atteindre le développement durable dans le bassin du Congo. C'est que nous avons l'eau qui nous offre les opportunités pour la navigation, voilà, les transports, les transports fluviaux. Nous avons l'eau qui nous offre l'opportunité pour développer l'énergie propre, l'hydroélectricité. Nous avons l'eau qui nous offre l'opportunité pour la sécurité alimentaire, l'irrigation, l'agriculture, la sécurité alimentaire. Nous avons l'eau qui nous offre les opportunités de développement des industries pour la transformation de nos produits, de divers produits naturels que nous avons en RDC, dans le bassin du Congo. Voilà, et plusieurs services de base que nous pouvons faire développer autour des ressources en eau. C'est tout ça qui constitue l'économie de l'eau qu'il faut aborder dans le sens de nouvelles connaissances, dans le sens des investissements et dans le sens de faire avancer notre nation. C'est ça ce que nous voulons promouvoir. C'est ça ce que nous voulons promouvoir. Ce n'est pas seulement l'aspect scientifique, mais aussi l'aspect économique. Voilà, autour de nos ressources en eau que nous devons promouvoir. D'où l'importance de ces forums que nous sommes en train d'organiser, le forum du bassin du Congo, au mois de juin 2025. Alors, professeur, deuxième forum du bassin du Congo, ce sont les ressources en eau qui sont en avant-plan. Mais est-ce que vous pouvez nous proposer un tout petit aperçu de ce qu'a été la première édition du forum, parce que nous sommes à la deuxième édition au mois de juin prochain? Merci beaucoup. La deuxième édition avait été tenue en 2021. C'est que nous avions fait beaucoup d'investigations. D'abord, je repars un peu avant, puisque
bien avant ça, nous avions eu en 2018 une grande conférence sur le bassin du Congo qui s'était tenue à Washington. Vous devez comprendre, c'est que nous sommes ici dans le bassin du Congo, mais la conférence va se tenir à Washington. Mais c'était pour pouvoir mobiliser les parties prenantes, les décideurs, les scientifiques, afin de pouvoir attirer l'attention sur l'importance du bassin du Congo. Et en 2021, nous avions organisé la première édition du Forum du bassin du Congo. Et là, c'était pour montrer un peu les potentiels hydrologiques. Ou bien les ressources en eau et, qui sont les ressources naturelles qui vivent aux dépens des ressources en eau dans le bassin du Congo. Et nous avions fait plusieurs investigations scientifiques sur le bassin du Congo. Il était question pour nous de pouvoir présenter à ces forums les résultats de ces investigations hydrologique. C'est que les données collectées, les outils développés, des personnes qui avaient été formées et aussi les défis. Voilà, oui. Alors, après cela, nous avons maintenant pensé à ce deuxième forum qui va plus s'atteler aux aspects d'usage des ressources en eau en vue de pouvoir promouvoir les concepts de l'économie de l'eau dans le bassin du Congo. Alors, deuxième édition, c'est du 10 au 13 juin 2025, la deuxième édition du Forum du bassin du Congo. Professeur, les ressources en eau, il y en a en abondance, peut-on dire, mais c'est aussi une ressource qui est devenue de plus en plus rare. Pourquoi cette différence de terminologie, en fait? Pourquoi ce paradoxe, en fait? Bon, les caractères d'abord des ressources en eau sur le plan mondial, c'est une ressource rare. Puisque l'eau douce, bien entendu, nous sommes en train de parler de l'eau douce qui est directement utilisable pour les besoins humains, les besoins industriels, puisqu'il y a de l'eau dans les océans, mais sous forme saline. Pour pouvoir utiliser cette eau, ça demande une technologie un peu plus poussée, de désalinisation et consorts. C'est vraiment cher et ce n'est pas à notre portée, notre portée économique. Mais nous avons l'eau douce qui, sur les 100% du volume d'eau contenu dans le monde, l'eau douce représente seulement 3% sur les 100% du volume total. Donc là, vous comprenez déjà les caractères rares de cette ressource d'eau douce. Alors, en plus de cela, c'est que c'est une ressource qui contribue à bien de secteurs et c'est utilisé dans plusieurs secteurs. Nous avons santé, agriculture, énergie et consorts. Donc c'est vraiment une ressource transversale qui est utilisée dans plusieurs secteurs. Ce qui ressort aussi les aspects de pression qui sont exercés sur cette ressource et qui rendent cette ressource vulnérable. Ça, oui. Alors, en plus des pressions anthropiques, nous avons aussi les aspects du changement climatique, la modification du régime hydroclimatique. Tout ça, ça fait que la ressource en eau devienne une ressource vulnérable, mais nous devons nous efforcer pour pouvoir la protéger, pour pouvoir faire en sorte que cette ressource ne soit pas seulement limitée à nos usages, mais ça soit aussi utilisée pour les usages futurs des générations qui viendront après nous. Alors, professeur, de quoi sera fait cette deuxième édition du Forum du bassin du Congo? Qu'est-ce qui va être abordé tout au long de ce forum? En fait, ce que j'ai dit, c'est que nous avons les thèmes principaux de ce forum, c'est développer les services des ressources en eau en vue d'atteindre le développement durable dans le bassin du Congo. Mais en dehors de ça, du thème principal, nous avons 6 sous-thématiques. Oui, qui nécessitent la manifestation d'intérêt auprès des scientifiques, auprès des décideurs, auprès des investisseurs, auprès des différents acteurs qui sont dans le secteur des ressources en eau
dans le bassin du Congo. Donc nous avons la première sous-thématique qui a un rapport avec l'eau, les climats, forêt, biodiversité, carbone. Ça, c'est la première sous-thématique. La deuxième sous-thématique est un rapport avec l'eau et l'énergie. Troisième sous-thématique, c'est un rapport avec l'eau et la navigation. Quatrième sous-thématique, c'est un rapport avec l'eau potable et assainissement. Et cinquième sous-thématique, c'est un rapport avec l'eau, l'agriculture et la sécurité alimentaire. Et sixième sous-thématique, c'est un rapport avec l'eau, société, secteur privé et gouvernance. Voilà un peu les sous-thématiques, voilà les 6 sous-thématiques qui ont été adoptées en vue pouvoir recevoir les manifestations d'intérêt de la part de personnes qui peuvent présenter, des investisseurs, des scientifiques et consorts, et qui vont constituer vraiment l'élément moteur du déroulement des conférences. C'est que nous avons reçu des résumés scientifiques, nous avons reçu des manifestations d'intérêt de la part des sociétés qui sont impliquées dans le secteur de l'eau. Nous avons par exemple la Régie des eaux. Nous avons l'UNESCO par exemple qui a ses projets, les projets internationaux, le programme international d'hydrologie qui voudra présenter ces résultats. Nous avons par exemple ONU Environnement qui a beaucoup de travaux en rapport avec eau, climat, biodiversité dans le bassin du Congo, et ils vont devoir présenter ce qu'ils sont en train de faire. Alors nous avons aussi les exploitants qui sont sur place, même les exploitants miniers aussi qui ont sollicité, ils vont devoir venir présenter leurs travaux. Et tout cela constitue ce que nous appelons salon de l'eau. C'est qu'il y aura un salon de l'eau pour les exhibitions, les inventions, les nouvelles technologies d'utilisation efficiente des ressources en eau. Voilà un peu comment notre conférence va devoir être conduite. Alors, donc, du 10 au 13 juin 2025, c'est le grand rendez-vous du deuxième forum du bassin du Congo. C'est grand rendez-vous qui va devoir se tenir donc ici en République démocratique du Congo, ici à Kinshasa, organisé par le CREBAC et l'école régionale de l'eau de l'université de Kinshasa. En tout cas, c'est un rendez-vous important à ne pas manquer parce que les ressources en eau, comme le dit d'ailleurs le professeur, l'eau a une valeur économique dans tous ses usages. Nous ne cesserons jamais de le dire également parce qu'il faut assurer le développement durable des ressources en eau en République démocratique du Congo et dans l'ensemble du bassin du Congo. Professeur, le rendez-vous, il est déjà pris. Quelles sont les avancées qui sont déjà réalisées par rapport au résumé, par rapport à la participation des scientifiques, des décideurs et d'autres participants qui doivent devoir prendre part à ces grands rendez-vous? C'est que nous avons déjà lancé nous avons sollicité la manifestation d'intérêt, la soumission de résumés scientifiques de la part des intervenants. C'est processus qui va jusqu'au 10 mars. Oui, c'est que d'abord, nous avons reçu une grande mobilisation de la part des participants, des acteurs au niveau régional et au niveau international. Nous sommes en train de vouloir accueillir 400 personnes au minimum pour le forum du bassin du Congo. Alors, mais nous avons remarqué qu'il y a une faible mobilisation au niveau interne, au niveau de la RDC, d'où nous avons décidé de pouvoir un peu étendre la date limite de soumission qui était initialement prévue le 28 février, mais maintenant c'est que nous avons étendu cela au 15 mars.
le temps pour nous aussi de pouvoir encore mobiliser les acteurs au niveau interne, les universités qui sont en RDC, dans la province, dans la capitale, les industries, les différents acteurs pour qu'ils puissent participer. Alors, professeur, c'est vrai, l'eau est une denrée, comme on l'a dit tantôt, c'est vrai importante, mais qui se fait de plus en plus rare. Est-ce que les notions ou les volets changement climatique dans la raréfaction des ressources en eau intervient à quel niveau et comment cela se fait-il? Oui, c'est que le changement climatique modifie les régimes hydrologiques qui est déjà établi. Par exemple, nous savons pour les agriculteurs, nous savons que voilà, nous avons cette saison culturelle, la saison de pluie qui commence tel mois et qui finit tel mois. Tel mois, c'est la saison sèche et qu'on sort. C'est que, alors, avec la modification de ces régimes hydroclimatiques, ça affecte aussi les activités qui sont liées à l'eau. Par exemple, l'agriculture, nous avons la navigation, par exemple, lorsque il y a assèchement des cours d'eau ou bien diminution des niveaux des cours d'eau, ça affecte les transports. Nous savons que notre économie ici dépend plus appuyée par la navigation fluviale, Kinshasa-Mbandaka, Kisangani, avec différents tributaires et consorts. C'est que lorsque les niveaux de l'eau dans les rivières baissent, ça affecte la navigation, ça affecte aussi la production hydroélectrique et consorts. Il y a la multiplication des phénomènes d'inondation, les catastrophes liées à l'inondation, il y a la sécheresse et consorts. Alors ce sont là les manifestations des changements climatiques, des effets de changement climatique dans le secteur de l'eau en général et qui impactent presque tous les autres secteurs puisque le secteur de l'eau est transversal à beaucoup d'autres secteurs du développement de notre société. Oui. Alors, l'eau a une valeur économique, comme vous l'avez dit d'ailleurs tantôt, mais est-ce qu'au niveau du CREBAC, au niveau de l'école régionale de l'eau, est-ce qu'on tient compte des aspects qui sont liés à la mobilisation des parties prenantes, à la mobilisation des financements, à la mobilisation des scientifiques qui doivent apporter de la matière et convaincre dans une certaine mesure le politique qui doit décider sur ce qu'il faut faire avec les ressources en eau dans les bassins du Congo en général et en RDC en particulier? D'où l'intérêt de ce forum. Ce forum est justement organisé pour cette fin, pour pouvoir mobiliser les différentes parties prenantes, les conscientiser de l'importance des ressources en eau et du rôle que chacun peut jouer pour pouvoir faire avancer l'agenda de l'eau en RDC aussi, dans le pays riverain du bassin du Congo. Et comme vous êtes en train de parler du CREBAC, de l'école régionale de l'eau, au niveau du CREBAC, c'est que nous avons généré beaucoup d'informations sur les ressources en eau du bassin du Congo. Nous avons développé les outils d'aide à la prise de décision et nous avons la branche de formation qui est l'école régionale de l'eau. Voilà, avec cette branche de formation, c'est que nous avons un programme de maîtrise, par exemple, le 3e cycle, qui aborde les différents aspects des services de ressources en eau, dont l'eau et l'environnement, l'eau et la navigation, l'eau et l'énergie, l'eau potable et assainissement et l'eau, irrigation et sécurité alimentaire. Alors, tous ces aspects, professeur, il y a bien sûr des étudiants, comme nous parlons de l'aspect formation, renforcement des capacités également, mais aussi recherche. Est-ce que tous ces aspects sont aujourd'hui promus au niveau du bassin du Congo de façon générale, mais aussi au niveau de la République démocratique du Congo? Parce que c'est vrai, c'est l'école régionale, mais la RDC est en avant-plan parce qu'elle dispose de plus de ressources en eau dans les bassins du Congo. En fait, c'est que nous partons un peu de l'historique.
l'on n'avait pas une place prépondérante dans les politiques de développement de la RDC ou bien de la région du bassin du Congo. Ça, c'est vraiment quelque chose d'historique. C'est que l'eau était considérée juste comme un bien, quelque chose qui vient de Dieu et que ça n'attirait pas assez d'importance pour la gestion. Mais avec le contexte du changement climatique, avec les développements actuels, c'est qu'on commence à comprendre que l'eau est au centre du développement. Voilà. Si bien que c'est que dans notre région, on n'a pas eu à former vraiment des experts dans le domaine de l'eau, les hydrologues, les gestionnaires de l'eau et comme ça. Et vous allez voir que cela pose même des problèmes dans les institutions de gestion de l'eau où il n'y a pas pour la plupart des cas, il n'y a pas vraiment une expertise avérée ou une masse critique de personnes qui peuvent bien changer la situation de gestion des ressources en eau dans notre région. Ça, c'est vraiment sur l'ensemble de la région du bassin du Congo. Lorsque nous comparons, par exemple, avec d'autres régions, le Nil, par exemple, nous voyons qu'ils ont beaucoup d'experts, beaucoup d'hydrologues, beaucoup d'ingénieurs de l'eau, beaucoup de gestionnaires de l'eau dans d'autres pays. Mais ce n'est pas le cas sur l'espace, l'étendue du bassin du Congo. Et vous trouvez l'initiative telle que l'école régionale de l'eau a pour objectif de pouvoir développer ses capacités, atteindre une masse critique des personnes qui peuvent contribuer à une gestion rationnelle des ressources en eau que nous avons, valoriser ces ressources en eau pour que nous puissions nous en développer. Professeur, il venait de se tenir ici à Kinshasa une conférence internationale interministérielle sur les paiements pour services environnementaux. L'eau fait partie intégrante de cet aspect des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons également parler des paiements pour services des ressources en eau? Normalement, ça doit se faire, c'est comme ça. C'est que d'abord, nous avons des bassins versants qui sont des réservoirs de production de l'eau. Voilà, oui. Et c'est que ça, c'est déjà un service environnemental. Oui. Voilà, oui. Et que cette eau-là est utilisée pour les multiples fins, pour la navigation, pour l'alimentation en eau potable, pour l'agriculture, la production hydroélectrique et consorts. C'est ça. Mais en compensation, qu'est-ce que nous faisons pour maintenir les fonctions des productions de l'eau au niveau des bassins versants? C'est là que nous exigeons les paiements des services environnementaux. Voilà, oui. C'est que il faudra que nous puissions, les gens qui exploitent l'eau, puissent payer pour la fonction de production de l'eau afin de pouvoir pérenniser cette fonction et que nous puissions avoir une eau des quantités et de qualité suffisantes pour une longue durée. Ça. Alors, si c'est là, il n'y a pas cette compensation, c'est que nous allons continuer à assister à la dégradation de nos bassins versants et que cette fonction de production de l'eau va être impactée et que nous allons assister à la pénurie de l'eau et avec les conséquences possibles que nous pouvons envisager. Professeur, nous tendons vers la fin de notre émission, mais le forum, c'est en tout cas dans 3 mois, si on peut le dire ainsi, du 10 au 13 juin 2025, le deuxième forum du bassin du Congo. Les ressources en eau seront en avant-plan pour parler du développement durable du bassin du Congo à travers les ressources en eau. Est-ce que les eaux aujourd'hui peuvent être considérées comme un secteur de développement comme par exemple les secteurs miniers en République démocratique du Congo qui est à l'avant-plan dans le développement économique de la République démocratique du Congo? Est-ce que les eaux peuvent remplacer un jour les secteurs miniers en RDC par exemple? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Ça c'est un élément, une question importante, une question qui nous aide à changer le paradigme, notre façon de penser, de voir les choses. J'ai toujours dit que
les minéraux que nous avons, qui nous apportent aujourd'hui beaucoup de conflits comme ça, vont devoir s'épuiser un jour. Et que les forêts que nous sommes en train de détruire, nous devons les garder intactes pour que les forêts puissent continuer à nous produire le flux hydrologique, puisque nous devons savoir que il y a un grand pourcentage de l'eau qui est recyclée au niveau du bassin du Congo par les forêts du bassin du Congo, plus de 50%, 52%, et que nous devons garder nos forêts intactes pour que ces forêts continuent à nous produire les flux hydrologiques. Si une masse critique des forêts et de déforestation est atteinte, c'est que nous allons avoir des perturbations hydrologiques critiques, intenses, qui vont faire en sorte que nous puissions avoir une pénurie en eau, ce qui va affecter les services de ressources en eau tels que la navigation fluviale dont nous dépendons, tels que les projets tels que les grands Inga, ça va être impacté, ça va impacter l'irrigation, et on ne saura pas cultiver toute l'année qu'on sort, ce sera très difficile. Donc c'est que nous devons garder nos forêts intactes, mais utiliser nos ressources en eau pour le développement. C'est là que nous devons voir que dans l'eau, il y a cette valeur économique que nous devons promouvoir. Aujourd'hui, nous partons dans des pays tels que l'Égypte. Leur PIB est basé sur les services des ressources en eau. Nous partons dans des pays tels que Amazon, et dans le pays du bassin de l'Amazonie. Vous trouvez qu'ils ont un PIB dont la contribution du secteur en ressources en eau est vraiment prépondérante. Et c'est dans beaucoup d'autres pays du monde. Et pourquoi pas ici? C'est là que nous sommes en train de tendre. C'est là même l'importance de ces forums. C'est qu'au travers de ces forums, nous allons parler de l'échange d'informations, voilà, oui, transfert des technologies, l'utilisation des technologies propres et valorisation de nos services de ressources en eau. Comment est-ce que nous pouvons attirer les investisseurs pour qu'ils puissent s'impliquer dans ces secteurs et on puisse produire les richesses dans le secteur de l'eau. Et vous allez voir que si nous partons dans ce sens et nous prenons les recommandations de ces forums, qui sont les recommandations envisagées de ces forums, nous les mettons en pratique, c'est que le secteur de l'eau va occuper une place importante, une place incontournable dans le développement de la RDC et des pays du bassin du Congo. Professeur Raphaël Tshimanga, je rappelle que vous êtes le directeur du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo et directeur de l'École régionale de l'eau. Le deuxième forum du bassin du Congo, c'est du 10 au 13 juin 2025. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui vous suivent, à tous ceux qui ont déjà pris peut-être leur participation, qui ont soumis leur résumé, et de façon générale à toute la crème scientifique qui vous suit à travers cette émission par rapport au deuxième forum du bassin du Congo? Quelle heure dire? Du 10 au 13 juin 2025, à Kinshasa, on aura un grand rendez-vous, celui du forum du bassin du Congo, et dont le thème principal est sur le développement des potentiels services de ressources en eau en vue d'atteindre le développement durable dans le bassin du Congo. L'eau a une valeur, l'eau douce a une valeur économique dans tous ses usages. L'eau devrait être considérée comme un bien économique. Il est temps que nous puissions changer le paradigme, que nous puissions voir la valeur économique qui se trouve dans l'eau et mettre en place des politiques, des stratégies afin que nos nations, et surtout la République démocratique du Congo, puissent se développer à partir du secteur des ressources en eau. Ce secteur offre beaucoup de services, ce que nous appelons services des ressources en eau, dont l'eau et l'énergie, l'eau et la navigation,
l'eau potable, assainissement, l'eau, irrigation et aménagement hydro-agricole pour la sécurité alimentaire et il y a des services sociétaux qui sont offerts, qui demandent un cadre de gouvernance et il y a des services, beaucoup de services environnementaux. Et c'est autour de ces services que nous allons discuter pour voir quelles sont les données disponibles, quelles sont les informations que nous pouvons partager, quelles sont les technologies dont nous pouvons bénéficier du transfert, puisqu'il y aura aussi des échanges de connaissances avec d'autres grands bassins fluvio-tropicaux tels que le bassin de l'Amazonie et d'autres bassins en Afrique pour voir ce qui a été fait ailleurs et que nous pouvons aussi appliquer ici puisqu'on ne va pas inventer la roue. Voilà ce que nous appelons les scientifiques. Nous appelons les décideurs, les professionnels, les acteurs, les industriels, les investisseurs. Venez pour que vous puissiez partager vos expériences dans le forum du bassin du Congo et voir comment est-ce qu'à l'issue de ce forum du bassin du Congo, nous pouvons mettre en place des stratégies de développement du secteur des ressources en eau dans nos pays. Merci beaucoup. Voilà, il est temps donc de changer le paradigme en regardant les ressources en eau avec une valeur économique. L'eau douce a une valeur économique, le professeur Raphaël Chimanga ne cessera jamais de le dire et il faut que tous les services liés aux ressources en eau douce puissent contribuer au développement non seulement de la République démocratique du Congo, mais aussi de toute la région du bassin du Congo. Le rendez-vous est donc pris pour les 10, 11, 12 et 13 juin 2025 pour le deuxième forum du bassin du Congo. Si vous n'avez pas encore pris votre participation, il est temps donc d'aller sur le site du CREBAC, c'est ça, professeur? Exactement, c'est que nous avons les sites du forum du bassin du Congo. Si vous tapez forumbassinducongo.org, vous allez accéder au site, vous allez avoir des informations nécessaires et vous pouvez soumettre votre résumé ou bien prendre votre inscription pour la participation à la conférence. La date limite a été étendue jusqu'au 15 mars 2025. Manifestez-vous et venez pour que nous puissions parler des questions de l'eau qui sont des questions centrales au développement de nos sociétés. Merci. Professeur Raphaël Chimanga, merci. Merci beaucoup, monsieur Ribel. Merci également à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi cette émission Vers Info qui reviendra la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous avons parlé des questions des ressources en eau dans les bassins du Congo avec le deuxième forum du bassin du Congo. Nous parlerons d'autres thématiques, en tout cas, qui concernent le développement de la République démocratique du Congo, de l'Afrique ainsi que du monde à travers d'autres sujets. Le rendez-vous est donc pris, comme nous l'avions dit, la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nous serons heureux de vous retrouver. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement qui ne doit pas brûler. Parce que si cet environnement brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Au revoir et à très bientôt pour d'autres informations liées à l'environnement et au développement durable de notre pays. Au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup, professeur. Merci.